première fois l'Europe parle des armes nucléaires. Dans un discours historique prononcé la semaine dernière, le président Emmanuel Macron a déclaré que la France était prête à ouvrir le parapluie nucléaire au-dessus de l'Europe. Le Danemark et la Pologne ont déjà déclaré qu'ils étaient prêts à discuter du déploiement d'armes nucléaires sur leur territoire. Permettez-moi de vous rappeler que Varsovie a exprimé de tels souhaits il y a un an. Mais il s'agissait alors de l'arsenal nucléaire américain et les dirigeants de l'OTAN ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de l'étendre à l'UE. De quel type de réarmement total les dirigeants européens ont-ils parlé cette semaine lors du sommet d'urgence sur la défense? Comment aideront-ils l'Ukraine? Tous les détails ont été recueillis par Konstantin Pavlov. Le parapluie nucléaire de Macron. J'ai décidé d'ouvrir une discussion stratégique. Pourquoi la Russie a-t-elle si peur d'elle? La France nous a déclaré la guerre. Les armes nucléaires de la France peuvent-elles défendre l'Europe? Veux-tu la paix? Prépare-toi à la guerre. L'Europe aura-t-elle du temps pour aider l'Ukraine sans l'OTAN? L'Europe a réagi de manière ambiguë. Ce sur quoi les pays de l'UE se sont mis d'accord lors du sommet historique. J'ai décidé d'ouvrir une discussion stratégique sur la manière de protéger nos alliés sur le continent européen avec notre force de dissuasion nucléaire. Cette déclaration sensationnelle du président français a provoqué un véritable choc au Kremlin. La France nous a déclaré la guerre. Macron, que fais-tu? Pour la première fois, Emmanuel Macron a déclaré qu'il était prêt à utiliser son arme nucléaire non seulement pour défendre la France, mais aussi ses alliés. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour tuer des opposants. La Russie tente de manipuler notre opinion publique en diffusant des mensonges sur les médias sociaux. Enfin, elle teste nos frontières dans les airs, en mer et dans l'espace. Ainsi, Macron a en fait à constater le début d'une nouvelle ère, où l'Europe devra être défendue sans les États-Unis. Il existe une chose appelée signalisation nucléaire. Mais son parapluie nucléaire couvrira-t-il également l'Ukraine? Nous y reviendrons plus tard. En attendant, pourquoi le Kremlin a-t-il autant paniqué? Le diplomate en chef du Kremlin, Sergueï Lavrov, a été surpris par cette nouvelle lors d'une visite au Zimbabwe, partenaire stratégique de la Russie. Contrairement à ses prédécesseurs qui voulaient eux aussi lutter contre la Russie, Napoléon, Hitler, M. Macron n'agit pas très gentiment, car ils ont directement dit qu'il fallait conquérir la Russie. La déclaration ferme de Macron intervient à un moment où l'Europe est prise entre deux feux. De l'Est, la menace de la Russie. De l'Ouest, la nouvelle politique agressive et incompréhensible de Washington. Nous pouvons constater que Washington tente déjà de transférer la sécurité et la défense de l'Europe à ses propres forces, sans les États-Unis d'Amérique. De telles actions suggèrent probablement que l'OTAN pourrait cesser d'exister dans un avenir proche. Ainsi, Trump viendra-t-il à l'aide si Poutine attaque l'un des pays de l'OTAN? Notre expert cite en exemple l'Estonie, qui respecte pleinement l'exigence de verser à l'OTAN plus de 2% du PIB. Je ne pense pas que Trump ou J.D. Vance puissent trouver ce pays sur la carte, et ils ne voudront certainement pas et ne seront pas prêts à déclencher une troisième guerre mondiale pour une petite Estonie dont ils n'ont pas besoin. Par conséquent, les dirigeants de tous les pays de l'UE se réunissent d'urgence à Bruxelles pour répondre à l'appel de Macron à sauver l'Europe de nouveaux défis et se qualifient de coalition des déterminés ou des bonnes volontés. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, invité d'honneur des Européens, lors d'une réunion avec les dirigeants de l'UE, vêtu de son traditionnel sweatshirt. Pourquoi ne portez-vous pas un costume? Ce qui a suscité de vives inquiétudes dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Cela montre que rien n'a changé autour de l'Ukraine, puisque l'Ukraine a été en guerre et reste en guerre. Mais après la nouvelle politique de Washington, il était important pour l'Ukraine de voir si l'UE s'unirait pour nous soutenir lors du sommet. Et parmi les 27 dirigeants de l'UE, seul le Premier ministre hongrois Orbán n'a pas signé la déclaration. Même les charmes de Macron n'ont pas fonctionné sur lui.
Un autre thème important du sommet était la sécurité européenne. Comment faire face à la nouvelle réalité alors que nous ne pouvons plus compter sur l'alliance de défense avec les États-Unis? Veux-tu la paix? Prépare-toi à la guerre. En fin de compte, l'UE a fourni un montant fantastique pour les investissements de défense de l'Europe, 800 milliards d'euros sur 4 ans. Merci beaucoup pour tout et pour les signaux d'augmentation de notre production et les signaux du nouveau programme de renforcement de la sécurité européenne. Mais ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est la protection du ciel ukrainien. L'Ukraine a demandé cela à ses partenaires il y a 3 ans, au début de l'invasion à grande échelle. Les partenaires craignaient qu'une troisième guerre mondiale puisse prétendument éclater si l'OTAN fermait le ciel ukrainien aux missiles et aux avions russes. C'est pourquoi une zone humanitaire d'exclusion aérienne n'a pas encore été créée au-dessus de l'Ukraine. Après 3 ans d'opérations à grande échelle, l'Europe a finalement commencé à développer le plan Sky Shield, écrit le journal britannique The Guardian, où 120 avions de combat européens couvriraient au moins la capitale et l'ouest de l'Ukraine depuis les airs, sans l'aide de l'OTAN. Certains se demandent déjà si nous avons besoin du S-35, qui peut être désactivé, ou si certains systèmes ne fonctionneront pas en cas de conflit avec la Fédération de Russie, car Poutine menacera bien sûr, et Trump dira « Je ne veux pas d'une troisième guerre mondiale ». La déclaration d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire face aux ambitions malsaines de Poutine tombe donc à point nommé. C'est la meilleure douche froide pour l'autre partie, afin qu'elle ne menace pas d'utiliser des armes nucléaires en réponse. D'autant plus que les armes nucléaires françaises sont développées et est la propriété de la France. Cela ne dépend donc pas des caprices de Trump. The Telegraph rapporte que la France est prête à déployer des avions de chasse dotés de l'arme nucléaire en Allemagne si les États-Unis retirent leurs troupes d'Europe. Quant au déploiement d'armes nucléaires sur le territoire de l'Allemagne, je pense que c'est tout à fait possible. Mais un parapluie nucléaire similaire sur l'Ukraine est-il possible? Car jusqu'à présent, c'est nous qui sauvons l'Europe de Poutine. Je pense que l'on finira par comprendre que nous devons également assurer la sécurité par le biais d'un parapluie nucléaire qui couvrirait également l'Ukraine. Mais il s'agit d'un processus qui prendra un peu de temps, mais la direction prise est la bonne. Le sommet de Bruxelles sera suivi d'une réunion des chefs d'état-major. C'est cette menace directe qui effraie Poutine, car il a parié sur une Europe divisée, et voici 800 milliards d'euros de contrepoids, l'indépendance nucléaire de Macron et le sweatshirt peu diplomatique de Zelensky.